bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez Triomphe avec cette Bonneville Speedmaster. Je vais bien entendu vous la montrer un petit peu plus en détail. Franchement, une moto très attachante et vous allez savoir pourquoi. Le look tout d'abord avec ce phare rond assez classique, du moins dans la forme, mais aussi high-tech puisqu'il est muni de LED. On retrouve bien entendu des jantes à rayons. Le logo Triomphe sur le petit réservoir, 12 litres seulement. De longs échappements chromés, un de chaque côté, un par cylindre. Une double selle convertible, selle pilote assez confortable. Alors qu'à l'arrière, comme vous le voyez, le passager ou la passagère devra se contenter d'un petit pouf. Vous le verrez dès qu'on aura retiré le casque. La poignée chromée, par contre, elle est bien pratique. On retrouve aussi les clignotants blancs à l'arrière. Vraiment une moto qui respecte les codes des néo-rétro. Allez, avouez franchement, cette moto a de la classe quand même, hein. Notez aussi le grand guidon assez cintré mais qui tombe bien entre les mains. Alors que les commandes, elles, se placent à l'avant. Vous noterez aussi le souci du détail chez Triomphe avec ici ces faux carburateurs. Je vous rassure, c'est bien une injection. Vous avez aussi l'emplacement du contacteur ici sur le côté. Alors que de l'autre côté, vous voyez aussi le placement assez spécial de la batterie. Et côté instrumentation, on retrouve un compteur tout rond aussi, avec bien entendu un écran LCD. Je vais bien entendu vous l'allumer pour voir un petit peu toutes les informations que vous pouvez y retrouver. Il se montre d'ailleurs assez complet puisque vous avez vraiment toutes les informations. Vous avez bien entendu l'heure, une jauge, mais aussi le rapport engagé. Vous pouvez via le commodo gauche très facilement changer les informations. Vous noterez aussi le cruise control. Quand on vous parle des informations, vous avez bien entendu les tripes, mais vous avez aussi le contour. Ici, vous voyez l'activation du contrôle de traction. Donc les tripes, comme je vous le disais. Vous avez aussi la consommation instantanée, la consommation moyenne. Et comme vous le voyez, 4,2 litres au 100. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on ne l'a pas vraiment ménagé non plus, tant ce moteur est plaisant. Vous avez également l'autonomie restante, mais attention parce que celle-ci est assez variable. Enfin, du moins, tout dépend comment vous roulez. Vous noterez aussi au commodo droit ce bouton ici en plus. Ceci vous permet de changer le mode de conduite. Vous avez deux modes, le mode road ou rain. Et Belgique oblige, forcément, on a pu la tester sous la pluie. Et il faut dire que c'est rassurant d'avoir ce mode rain qui vous permet d'avoir une puissance certes tout aussi modeste, mais surtout un couple beaucoup plus exploitable. Avant de vous parler de son moteur, je vous laisse voir donc évidemment le phare comme je vous en parlais. Alors vous avez deux positions et vous avez encore les longues portées. Alors côté motorisation, comme on vous le disait, on a un contrôle de traction, mais surtout ce bicylindre 1200 cm3 qui développe 75 chevaux à 6100 tours minute et surtout un couple de 106 Nm à seulement 4000 tours. C'est vraiment quelque chose de très sympathique à conduire.
Il peut se montrer à la fois souple, bon bien entendu, ne lui demandez pas non plus de passer à 50 km/h en 6e, c'est pas son truc. Mais vraiment un moteur très très souple, beaucoup de couple qui vous permet évidemment d'éviter de changer les rapports trop régulièrement. Ah, c'est quelque chose vraiment, vous verrez en caméra embarquée. En plus, avec les deux modes de conduite, il est encore plus exploitable au quotidien. Côté partie cycle, on retrouve à l'avant une fourche KYB de 41 mm. Alors que côté freinage, on fait appel à Brembo pour des doubles disques 310 mm avec des étriers 2 pistons et bien entendu l'ABS. Un freinage tout à fait suffisant pour cette moto, malgré un poids quand même assez conséquent de 245,5 à sec. Avec les 12 litres de réservoir, ça commence à peser, mais je vous rassure, une fois qu'on roule, on ne le sent pas du tout. Alors à l'arrière, on retrouve côté freinage un 255 mm qui est de l'autre côté, je vous montrerai juste après. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'amortisseur. Si le triangle arrière pourrait laisser penser à un cadre rigide, il n'en est rien. Vous avez bien l'amortisseur planqué là sous la selle. Alors on va dire qu'il fait juste son job, hein, parce que si à l'avant, on n'a pas vraiment de reproches à lui faire, ça absorbe vraiment bien les bosses, même si la route est en mauvais état, ça donne aussi surtout une très bonne tenue de route. L'arrière a par contre parfois un peu plus de mal à suivre. Ça, c'est un petit peu dommage quand même. Le réservoir peut vous paraître peut-être un petit peu petit, mais avec une consommation réduite, les 12 litres vous permettent vraiment de faire pas mal de kilomètres. Et quand on vous parlait d'un petit pouf, eh ben oui, c'est un petit pouf quand même, hein. Alors déjà, écoutez-moi ce son. À la sonorité de ce bicylindre. Et alors vous allez très vite voir l'accélération possible. Et là on est qu'en 4e. Et là on roule à son aise. Alors on peut accélérer, mais comme vous voyez, c'est pas son truc, hein. Après une semaine passée au guidon de cette Triumph Bonneville Speedmaster, il faut avouer qu'il sera bien difficile à la rente tant cette moto est sympathique. Reste à vous parler budget, puisqu'il vous faudra débourser 14 350 € pour qu'elle soit dans votre garage. Je vous l'accorde, c'est un budget assez conséquent, mais vous avez effectivement une moto très facile à utiliser, maniable, avec un très très gros moteur, surtout très sympathique à utiliser, beaucoup de couple, une partie cycle à la hauteur. Bon, c'est vrai qu'on aurait apprécié avoir un amortisseur arrière un peu plus efficace, c'est-à-dire qui taperait un petit peu moins sur certaines bosses. Une protection à l'arrière qui est aussi assez limitée. Quand il pleut, ben vous avez vite remarqué que votre dos ou votre sac sera maculé de boue. Ça, c'est un petit peu dommage, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir, on n'est pas non plus sur une moto GT ou sur un gros trail. C'est une moto qui a un look vraiment surprenant et surtout un moteur vraiment très enthousiasmant. Franchement, je ne sais pas vraiment comment vous le décrire, mais habituellement quand on trouve ce type de machine, c'est assez pâteau, peu dynamique. Eh bien, c'est pas du tout le cas de cette Triumph Bonneville Speedmaster. Si vous avez l'occasion de l'essayer, allez-y, franchement, à mon avis,
vous serez aussi surpris que moi. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette Speedmaster sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.